Parking Bosquet, cours Bosquet, hôtel Bosquet, centre Bosquet, villa Bosquet. D'où vient cette appellation Bosquet? Enfin, pour moi, c'est des arbres, mais ça n'a peut-être pas de rapport en fait. À Patois, Bernay, un bosquet, c'est un petit bois. Oui, c'est un maréchal du 19e siècle. Général, je pense. Bosquet. Oui, le général Bosquet, qui est en face du lycée. Maréchal Bosquet? Oui. Et la statue là-bas. Le maréchal Bosquet, il est bien connu. Le maréchal Bosquet. Pierre-Joseph Bosquet est né à Mont-de-Marsan le 8 novembre 1810. Il arrive à Pau pour rejoindre sa famille à l'âge de 11 mois avec sa mère, jeune veuve, son frère et sa sœur. Très brillant élève, il a tout juste 20 ans quand il sort de Polytechnique. Il fait son application à l'école de l'artillerie de Metz, puis le 8 juin 1834, il embarque pour l'Algérie où il servira jusqu'en 1853. Apprécié par Bugeaud et Lamoricière, ainsi que par les Arabes dont il parlait couramment la langue, il est cité 6 fois à l'ordre de l'armée. Il totalise 20 campagnes glorieuses, accomplies sans relâche lors de la conquête du territoire. Bosquet est considéré comme l'un des plus brillants généraux d'Afrique. Il est nommé général de division le 10 août 1853. À l'armée d'Orient, mise sur pied pour la campagne de Crimée, le général Bosquet est nommé à la tête de la 2e division d'infanterie par Napoléon III. Il en sera le véritable héros. La guerre de Crimée opposa de 1853 à 1856 l'Empire russe à une coalition formée de l'Empire ottoman de la France, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne. Provoqué par l'expansionnisme russe et la crainte d'un effondrement de l'Empire ottoman, le conflit se déroula essentiellement en Crimée, autour de la base navale de Sébastopol. Les principales batailles furent celles de l'Alma, d'Inkerman et de Malakoff, toutes à la gloire du général Bosquet. La bataille de l'Alma s'est déroulée le 20 septembre 1854. Le but, c'était de prendre Sébastopol. On avait décidé de créer une tête de pont en Crimée, mais les préparatifs ont été tellement longs que le secret en a été éventé. Et lorsque la flotte alliée s'est présentée devant l'embouchure de l'Alma, une rivière de Crimée, ils étaient attendus par 45 000 soldats, plus de l'artillerie. Bosquet avait tout de suite compris que le point stratégique du champ de bataille, c'était le haut du plateau de la Claise. Il est donc parti pratiquement seul, explorer les ravins qui accédaient à ce plateau. Il en a trouvé un peu scabreux, mais il n'a pas hésité à y lancer toute sa division, les zouaves portant les canons à bout de bras. Ça a été un véritable exploit d'ascension. Et ils ont débouché dans le dos des Russes. Et la garnison, la petite garnison de sécurité de l'artillerie russe a été balayée par une charge des zouaves. La victoire a été attribuée à Bosquet par tous les stratèges britanniques, y compris les historiens, pour qui le mouvement de la division Bosquet a été le mouvement indispensable à la victoire. L'Alma a aussi été très apprécié des Français, puisque un pont en construction à Paris s'est appelé le pont de l'Alma, avec des zouaves pour ornement des piliers. Et cette place débouche sur l'avenue Bosquet. Le 5 novembre 1854, les Alliés se présentèrent devant les défenses redoutables de Sébastopol
et s'apprêtait à déclencher une attaque, mais les Russes les ont précédés et mettant à profit une nuit sans lune et avec un brouillard épais, ils ont attaqué à 3 heures du matin les camps de Bosquet et de Laure Raglan. Laure Raglan a déclaré à un moment donné nous sommes perdus. Et un officier qui était à côté de lui dit non, regardez, Bosquet arrive. Effectivement, les troupes de Bosquet sont arrivées dans le dos des Russes une fois de plus et les ont repoussés et avec pertes et fracas. Les Anglais ont été sauvés par Bosquet et c'est ainsi qu'à Londres on a acclamé dans les rues Bosquet et la reine d'Angleterre a décerné à Bosquet sa plus grande distinction militaire, l'ordre du bain d'Angleterre. Mais le plus frappant, ce sont les propos qu'a tenus Laure Raglan juste après la bataille. Il s'est précipité vers Bosquet et lui a dit « Je n'ai qu'une main, mais je voudrais en avoir 4 pour vous serrer contre moi. Vous avez sauvé l'armée anglaise. Je n'ai qu'une main. J'ai perdu l'autre à Waterloo. Mais les Français me l'avaient enlevée, mais vous venez de me la rendre. » Le siège de Sébastopol s'éternisant, les Russes étaient enfermés dans leur fortification et le plan d'attaque a été préparé par Bosquet. Et il consistait à s'emparer du mamelon vert, ce fut fait très vite, et puis il fallait prendre la tour de Malakoff. C'était la clé de la défense de Sébastopol, très défendue, et l'assaut a été un carnage de part et d'autre. 63 généraux ont été blessés ou tués. Et notamment Bosquet, qui a été grièvement blessé, qu'il avait fallu évacuer. Et MacMahon s'est emparé pour finir de la tour, et c'est là qu'il a lancé sa phrase célèbre « J'y suis, j'y reste ». La bataille de Sébastopol mettait un terme à la guerre de Crimée, puisque le lendemain, l'armée russe sortait de la Crimée. Napoléon III invita les généraux Canrobert et Bosquet à un grand dîner, et à la fin de ce dîner, l'empereur se leva et déclara faites remplir vos verres de champagne parce que je veux donner un toast à 2 de mes amis, le maréchal Canrobert et le maréchal Bosquet. C'est ainsi que Bosquet a découvert qu'il était élevé à la dignité de maréchal. Dès que la cérémonie a été terminée, Bosquet s'est précipité sur le télégraphe et a envoyé un message à sa mère, ainsi rédigé. « Mère, priez pour l'empereur, l'impératrice et le prince impérial, signé Maréchal Bosquet. » C'est comme ça que sa mère a appris aussi l'élévation au grade de maréchal de Bosquet. Nous sommes aujourd'hui en particulier devant la tombe du maréchal Bosquet, qui est décédé très jeune, malheureusement, le 3 février 1861. Et le 5 février 1861, la ville de Pau a décidé, lors d'un conseil municipal, d'offrir un terrain à perpétuité gratuitement à la famille pour la sépulture du maréchal. Et cette concession est entretenue grâce à l'œuvre du Souvenir français qui se charge de la fleurir et de la nettoyer chaque année.
l'érection de la statue a été imaginée par le général Faye, qui avait été aide de camp du maréchal Bosquet. Il fallut une souscription auprès de la population béarnaise qui gardait un souvenir mémorable du maréchal, souscrivit très rapidement, ainsi que la colonie anglaise qui faisait le fleuron du tourisme local. Et on confia la sculpture à l'artiste Marcilly, qui s'inspira d'un tableau d'Horace Vernet, un portrait de Bosquet qui se trouve au Louvre. La statue fut inaugurée un an plus tard à la place Gramont à Pau, et puis déplacée plusieurs fois. Elle se trouve maintenant au bout du cours Bosquet à Pau. Sur les parements du socle, il y a deux pièces en bronze. L'une représente la bataille de l'Alma, d'après une gravure de Pils, et l'autre la scène de la blessure de Bosquet, presque moribond, à Malakoff.